Ensuite, une question qui se pose, c'est فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. La récompense, c'est-à-dire selon les autres narrations que nous avons déjà, qui ont été citées dans d'autres recueils, فَأَجْرُهُ qui veut dire le paradis. Donc le paradis est obligatoire, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala sera obligé de nous accorder notre récompense, c'est-à-dire le paradis. Est-ce que nous pouvons obliger Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder certaines choses? Allah, il est grand. Allah, il est le puissant, le créateur de toutes choses. Allah, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de faire comme il est libre de ne pas faire. Personne n'a le droit de commander, de diriger Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala sera obligé d'accorder cette récompense. Est-ce qu'on peut obliger Allah subhanahu wa ta'ala à faire ou à ne pas faire quelque chose? Si cela n'est pas autorisé, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu se permettre d'employer une telle phrase? Alors à cela, certaines réponses. Allah, obligé sur Allah. Cela ne veut pas dire que Allah sera obligé de nous accorder le paradis. Dans ce cas, le sens du hadith sera que si on respecte tous ces points-là, alors Allah, il nous accordera le paradis. Mais cela n'est pas obligé. Mais il y a une très très grande chance, 99,99% de chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Pour mettre de l'emphase sur cette forte possibilité, sur cette quasi-certitude d'avoir le paradis, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, si vous voulez, une certaine métaphore, il a mis beaucoup d'emphase dans sa parole, il a dit que cela était obligé sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tellement presque sûr, c'est une quasi-certitude qu'on aurait dit que cela est obligé sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tellement presque sûr, à 99,99% sûr que vous aurez le paradis, que exactement comme si ça aurait été obligé sur Allah, Allah vous l'aurait accordé, ben là aussi on peut considérer qu'Allah vous a déjà accordé le paradis. Mais cela ne veut pas dire que c'est obligé. Voilà une deuxième réponse qui est donnée, c'est quoi? C'est que Allah il est libre de donner ou de ne pas donner. Mais certaines fois, Allah subhanahu wa ta'ala de lui-même, il le rend obligatoire. C'est-à-dire qu'il fait cette promesse. Il fait cette promesse que si vous faites ça, je vous accorderai ceci ou cela. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, à l'origine, cela n'est pas obligatoire sur lui. Mais Allah, il fait la promesse. Et Allah, ses paroles sont véridiques. Ses promesses sont toujours respectées. Et là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le wahi, il a promis le paradis à ceux qui vont respecter tous ces points-là. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la promesse, et que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours respectée et véridique, c'est comme si qu'Allah, il a rendu obligatoire la récompense sur lui. Il s'est obligé à accorder cette récompense. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, obligé sur Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il a rendu sur lui-même obligatoire le fait de donner cette promesse. Mais ce n'est nullement aucune créature qui a rendu obligatoire cela sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est simplement une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une autre question qui se pose, que nous avions déjà partiellement répondu, c'est que si on analyse vraiment tous les points qui se trouvent dans ce hadith, nous voyons qu'il n'y a que des interdictions. Ne pas associer Allah, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer, ne pas commettre d'infamie et ne pas désobéir dans le bien. Il n'y a que des interdictions. Mais pourquoi est-ce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas non plus incité à faire le bien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas certains points dans lesquels le prophète dit faites les namazes, respectez les voisins, certains points dans lesquels il nous ordonnerait de faire certaines choses? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des interdictions? Alors la première réponse, nous avions déjà donné, c'est que l'obligation de faire les bonnes œuvres se trouve déjà de wala ta'su fi ma'rufin. Comme tout à l'heure nous avons expliqué, c'est ne pas désobéir dans le bien. Et ne pas désobéir dans le bien, c'est par exemple namaz, les prières, c'est quelque chose de bien. Ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des namaz, cela veut dire faire les namaz. Donc là, il y a l'obligation de faire. Donc on retrouve cela dans cette première réponse qui a déjà été expliquée précédemment.
Une deuxième réponse, c'est quoi? C'est que se protéger des actions. Ne pas faire une action. Par exemple, là, nous sommes tous assis, mais nous tous, nous ne volons pas. Nous ne sommes pas en train de faire l'adultère, nous ne tuons pas. Là, assis, tranquillement chez soi, on met en pratique ces interdictions. Donc, ne pas faire quelque chose est beaucoup plus facile. Plutôt que de faire. Là, si par exemple nous sommes assis, est-ce qu'on peut dire que non, on est en train de faire namaz? Non, nous sommes assis, nous ne sommes pas en train de prier. Maintenant, pour faire la prière, c'est quoi? Il faudra se lever, aller ouvrir le robinet, faire le wuzu, revenir, commencer le namaz, rester debout, lever les mains, lire le Fatiha, lire les sourates, faire le ruku, faire le sidda, faire le qiyam, le qawma, le qaïda, etc. Là, ce seront des actions qu'il faudra faire. Donc, dans les interdictions, sont beaucoup plus faciles à mettre en pratique physiquement que les obligations. Une interdiction, on reste assis chez soi et on les met en pratique. Et une obligation, ben là, il y a des gestes, il y a certaines actions à faire physiques qui, comparées à ne rien faire, sont beaucoup plus compliquées. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour inciter les musulmans à mettre en pratique l'islam, alors il a tout simplement mis les barrières. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Étant donné qu'il est très facile de ne pas faire des actions, donc le musulman, il va dire que l'islam c'est facile alors. Si c'est que des interdictions, là où c'est interdit, je vais me préserver. Et comme nous avons dit tout à l'heure, en se préservant de ces points-là, petit à petit, le iman de cette personne va se renforcer, et ensuite, l'amour d'Allah va se créer dans son cœur, et de lui-même, il va chercher Allah subhanahu wa ta'ala, il va petit à petit, par lui-même, sans la pression de quiconque, sans l'obligation de quiconque, il va commencer lui-même à faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, faire son namaz, lire son Coran, donner le monde, faire le jeûne, etc., etc. De lui-même, tout cela va se créer. C'est aussi une réponse qui est donnée par certains commentateurs de hadith. Et une dernière réponse, c'est quoi? C'est que toutes ces interdictions, ce sont des interdictions de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des péchés. Il faut savoir que lorsqu'une personne commet un péché, alors il y a un point noir qui s'installe sur le cœur de cette personne. Et plus qu'il va faire des péchés, des mauvaises actions, des mauvaises œuvres, que ce point-là va s'agrandir jusqu'à envelopper tout son cœur. Et lorsque son cœur sera entièrement recouvert de ces points noirs, son cœur sera comme rouillé. Son cœur sera fermé à l'écoute des bonnes paroles. Son cœur sera fermé à cette envie d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme un morceau de fer qui est rouillé, qui n'est plus utilisable. Si on prend un morceau de fer rouillé, on le met dans une fondation, dans une construction, alors cette construction sera fragilisée. De la même façon, le cœur du croyant qui est noirci par le péché, ce cœur-là, il devient fébrile. Et lorsque un cœur il est fébrile, exactement comme ce morceau de fer qui est rouillé, lorsqu'on le met dans une fondation, dans une construction, cette construction sera fragilisée. De la même façon, un croyant qui a pour habitude de faire des péchés, que son cœur il est noirci par les péchés, alors ses pratiques aussi, son iman aussi, sera au fur et à mesure de ses péchés fragilisé. Et pour protéger l'iman, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préfère nous ordonner de protéger notre iman, de faire en sorte que notre cœur ne se rouille pas. Et de cette façon, si notre cœur il est toujours propre, il est toujours pur, il sera toujours à l'écoute des bonnes paroles. Si aujourd'hui, on ne pratique pas certaines choses, mais on ne fait pas non plus de péché, alors on est toujours sur le point de départ. Nous n'avons pas reculé. On peut toujours avancer. Contrairement à si non seulement on ne fait pas des bonnes œuvres, mais en plus on fait des péchés, alors au lieu de rester sur place, on va reculer. Et il sera beaucoup plus dur déjà d'avancer, et avant tout il faudra revenir sur la case de départ. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préfère nous ordonner de nous protéger des péchés. Il est mieux de se protéger des péchés, et lorsque nous sommes protégés des péchés, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de faire des bonnes actions. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce bait, il a interdit, il nous a ordonné de nous protéger des péchés. Comme une règle qui dit que se purifier des impuretés avant de s'illuminer de la lumière divine. C'est pour cela que, par exemple, pour le namaz, on va d'abord se purifier, on fait le wuzu, et ensuite, on fait le namaz. Sans le wuzu,
le namaz ne compte pas. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nettoyez vos cœurs, et ensuite il sera beaucoup plus facile à vous d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour terminer avec ce hadith, il reste la dernière partie. Donc, très simplement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire, depuis Faman wafa minkum fa'ajruhu ala Allah jusqu'à la fin de ce hadith. Le sens de ces paroles, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout simplement dit que celui qui respectera tous ces points, alors la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, lui accordera, c'est-à-dire le paradis. Donc, ça c'est simple, on en a déjà parlé, on met en pratique tous ces points, on a le paradis. Si on a négligé certains points, Allah prendra compte par rapport à la balance, quel côté de la balance penchera le plus au niveau des actions, les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres. Mais en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si parmi ces points, un point il a été négligé. Donc par exemple, quelqu'un, il a fait ce bête, donc il a dit, ce qui est une obligation pour chaque musulman aussi d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit de ne pas voler. Maintenant, si quelqu'un il a volé, Allah nous en préserve, si quelqu'un il a volé, il y a deux solutions. Il est repéré, il est fait prisonnier, et il est jugé, et il est puni par rapport à cet acte. La première solution. La deuxième solution, c'est quoi? C'est qu'il a volé, et jusqu'à présent, nous n'avons pas retrouvé les traces de ce voleur. Il s'est enfui, et nous ne savons pas qui a volé. Donc, à côté, cette personne a volé, et elle s'est fait juger. Comment est-ce qu'on a pu attraper ce voleur? Ce n'est que par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, que nous avons attrapé ce voleur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce voleur, il a été attrapé, et il a reçu la sentence. La sentence, c'est quoi? C'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière, les hudud, les hadith. Les punitions qui ont été dictées par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, pour le vol, la main de ce voleur a été coupée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le voleur il a été capturé, sa main a été coupée selon les règles islamiques. Alors cette punition-là sera pour cette personne un kafara. C'est-à-dire que cette personne sera expiée de ce péché-là. Cette personne sera expiée de ce péché. Fahuwa kafaratullah, le sens littéral qui voudra dire qu'au jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala n'appellera pas cette personne pour dire pourquoi est-ce que tu as volé. Pourquoi cela? Parce qu'il a déjà été puni pour ce vol. Une fois qu'il a été déjà puni pour un crime, Allah subhanahu wa ta'ala n'abuse pas sur personne. Allah n'est pas un abuseur. Si nous avons une punition, un châtiment ou autre, c'est que nous avons nous-mêmes commis une faute. Et c'est en punition de cette faute-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sa colère. Allah nous en préserve. Donc Allah, il n'abuse pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà punis par l'intermédiaire des had, la main de ce voleur a déjà été coupée sur cette terre, aujourd'hui, Qiyamah, c'est fini. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de... Ce péché, il est effacé, il n'y a plus besoin de rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on le met par exemple dans le contexte actuel, admettons que quelqu'un a fait l'adultère. Bon, aujourd'hui, dans le pays que nous sommes, les règles islamiques ne sont pas en vigueur. Mais par exemple, Allah nous en préserve, quelqu'un a commis l'adultère, et maintenant, cette personne entre chez elle ou va au bureau, et il lui arrive un accident. Elle va à l'hôpital, etc., etc. Bon, quelque temps après, elle retrouve la santé. Mais cette personne comprend pertinemment que cet accident n'est rien d'autre qu'une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commis cette faute grave, ce péché, Allah l'a immédiatement puni. Donc c'est le cas de figure par exemple aujourd'hui. Selon le sens de ce hadith, fahuwa kafaratullah, cette personne sera expiée de ce péché. Aujourd'hui, Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala n'appellera pas cette personne une seconde fois pour dire que oui, tu as commis l'adultère à ce moment-là, maintenant rends compte dessus. Non, pourquoi? Parce que cette personne a déjà été punie suite à cet accident, ou bien par cet accident. Là, c'est le sens de ce hadith.